Est-ce que tu voudrais pas éventuellement, potentiellement acheter un cheval? Eh bien tout d'abord, ouais, j'ai besoin de faire du watch time. Et alors oui, bah oui, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Et bah écoute, pourquoi pas? Non, en vrai, vous avez été beaucoup à me la poser ces derniers temps parce que j'ai un petit élément de réponse qui va peut-être vous plaire. Mais bref, ça on y reviendra tout à l'heure. Yo les gars, c'est KoCamJump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Aujourd'hui enfin, première vidéo de 2021. Et dans cette vidéo, on va se faire un petit recap de l'année 2020, mais également bien de tous les objectifs que je me suis fixé pour 2021. Quelle erreur j'ai faite en 2020 que je ne compte pas reproduire en 2021. Voilà, les leçons que j'ai tirées du passé. Et non, dans cette vidéo, on ne parlera pas du Covid. Et non, cette vidéo n'est pas une FAQ. J'en ai déjà fait une en novembre, je peux en faire une tous les 2 mois non plus. Du coup, on va voir dans cette vidéo tout ce qui a été trop cool en 2020, tout ce qui a été horrible en 2020, parce qu'il y en a eu des choses horribles en dehors du confinement, je parle. Bref, du coup, commençons tout de suite cette vidéo avec 2020. Alors, est-ce qu'en 2020, j'ai atteint mes petits objectifs? Est-ce qu'en 2020 était une bonne année? Eh bien, la réponse est, globalement, ouais, c'est vrai que 2020, c'était quand même une bonne année. Si on regarde les stats, parce que c'est également ce qui me fait dire que ça a été une bonne année, en termes de vues, on fait 3,2 millions de vues, ce qui est plutôt pas mal, Bon, alors, je sais, sur YouTube, il y en a qui font ça en une seule vidéo, mais pour une chaîne comme la mienne, à 60 000 abonnés aujourd'hui, c'est plutôt cool quand même, non? C'est quand même, il faut le noter, plus d'1 million de vues de plus que l'année dernière, donc c'est quand même très cool. Malgré tout, j'ai pas gagné plus d'abonnés que l'année dernière, et ça c'est le point où je suis un peu déçu, parce que tous les ans sur YouTube, je doublais mon nombre d'abonnés, c'est-à-dire que j'étais passé de 20 000 à 40 000 l'année dernière, et j'aurais voulu refaire la même, tu vois, passer de 40 à 80 000, mais il y a un moment ça devient un peu compliqué de faire ça, mais on a fait quand même une évolution de 50%, donc est-ce que c'est dégueu? Très loin de là. En gros, on a fait plus de 20 000 abonnés, si t'as pas compris. C'est égal à l'année dernière, donc écoutez, la chaîne est constante, donc pourquoi pas. Et là les caves, je veux juste vous parler d'une stat parce que je la trouve complètement hallucinante, et si je dis pas de conneries, c'est la dernière. Cette stat, elle est complètement folle parce que vous avez passé sur ma chaîne plus de 305 000 heures de visionnage. 305 300 et quelques, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que dit comme ça, bon, ça fait un peu flou, un peu mystique, tu te représentes pas vraiment la chose. Eh bien, si tu commences à faire le calcul, ça fait que en 365 jours, vous avez littéralement passé 34 ans et 8 mois sur mes vidéos, les caves. C'est plus que ma propre existence en un an. C'est hallucinant. Putain, les chiffres de YouTube sont complètement dingues parce que c'est pas beaucoup comparé à Squeezie ou à ce genre de mecs quand ils font ça en une vidéo. Les chiffres de YouTube, je les trouve complètement fous. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais je trouve ça dingue. Passons rapidement maintenant aux vidéos qui ont le mieux marché sur ma chaîne, et là je suis dégoûté. Pourquoi je suis dégoûté? Parce que c'est vraiment une série que je kiffe faire et qui aujourd'hui ne marche plus. C'est-à-dire que les vidéos qui ont le mieux marché sur ma chaîne cette année, c'est Grand Galop épisode 1, Zoé Raven en numéro 2 du coup, Grand Galop épisode 2 et Flicka, et je crois que ces 4 vidéos comptabilisent chacune 100 000 vues, qui est absolument énorme, parce que je fais pas souvent 100 000 vues quand même, surtout en aussi peu de temps. Et malheureusement, cette série de vidéos ne fonctionne plus sur ma chaîne, c'est-à-dire que les derniers sur Grand Galop, là, celle spéciale Halloween que j'avais pourtant teasé et tout, et que je voulais faire depuis le départ en fait, le Cavalier sans tête, c'était vraiment l'épisode que je voulais faire au tout départ, et il n'a pas fait 20 000 vues. Du coup, je suis triste parce que c'est une série que vous aimez beaucoup, mais qui en même temps ne fait plus de vues. C'est très contradictoire, c'est la série la plus demandée, mais elle marche plus. Pourquoi? Bon, après, j'ai peut-être un élément de réponse à tout ça, étant donné que, après quelques petites constatations sur ma chaîne et sur même des chaînes de très gros youtubeurs, j'ai l'impression qu'en ce moment les vues se sont un peu cassé la gueule. L'algorithme a sûrement dû changer quelque part parce que c'est pas possible autrement en fait. Apparemment en plus c'est un truc très bâtard qu'ils ont fait, c'est-à-dire que ce qu'ils prennent en compte maintenant, c'est plus forcément la durée de visionnage, le nombre de vues, le nombre de likes, etc. Ça compte toujours bien sûr, donc n'hésitez pas à lâcher le petit sabot bleu et à vous abonner parce que ça soutiendra la chaîne, je viens de le dire. Mais c'est presque ça qui ne compte pas le plus. Ce qui compte le plus, ça va être le temps que vous allez passer après avoir regardé une vidéo, et c'est ça qui va la référencer. Alors c'est logique si on prend le point de vue de YouTube, par contre pour nous c'est dégueulasse, parce que du coup ça veut dire que si grosso modo là, tous ceux qui regardent cette vidéo, vous passez pas 1 heure après sur YouTube à regarder n'importe quelle autre chaîne, c'est pas grave, c'est pas mon problème, et ma vidéo sera pas plus référencée que ça. Et ça se constate sur même des chaînes de gros youtubeurs qui ont perdu 1 million de vues ou quoi. Moi j'ai perdu entre 10 et 20 000 vues parfois sur des concepts qui auraient pu faire 30 ou 40 000 vues en temps normal, et forcément sur une petite chaîne comme moi, ça se ressent et ça fait un peu mal quoi. Donc les caves, si vous soutenez ma chaîne, si vous soutenez mes vidéos, n'hésitez pas à mort à les partager sur Instagram. C'est bête mais ça aide de fou, juste à prévenir les gens que la vidéo est sortie, parce que les notifications c'est pareil, ça se lance pas tout le temps. Enfin il y a plein de gens qui les reçoivent pas, il y en a même qui sont désabonnés des chaînes alors qu'ils ont rien demandé. Donc franchement les caves, vous pouvez partager les vidéos, c'est vraiment le pied. En plus de ça, généralement je vous repartage sur Instagram quand vous le mettez en story. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, avec le petit sabot bleu, le petit abonnement. En vrai je risque de forcer un peu plus sur ça dans les prochains temps, parce que c'est rageant de faire des vidéos et qu'elles soient pas mises en avant, tu vois, parce que c'est même pas dire que la vidéo je veux qu'elle fasse le million de vues, non, pas dans mes objectifs, c'est beaucoup trop. Juste
juste que au moins 50% de mes abonnés la voient, ce serait déjà cool. Mais non, non, YouTube, ça a changé, depuis c'est le bordel. Bref, hormis tout ça, 2020 a été une année de folie. Et s'il y a un truc, une vidéo, enfin j'en ai fait 3, mais un truc que je retiens, un événement que je retiens, ça a été, mais ce séjour à Firefall. Mais les gars, c'est la meilleure chose que les réseaux m'ont offert jusqu'à aujourd'hui. C'était mais si bien les gars. Un énorme merci encore à Firefall et à Naoki de nous avoir invités. Mais malgré tout, je vais pas te mentir, 2020 ça a été quand même une année très bizarre, notamment par le fait de ne pas vous rencontrer. Parce que c'est bête hein, mais le en ligne c'est bien, mais au final le réel c'est quand même vachement mieux. Et quand tu, bah ouais, talon du cheval annulé, la mode annulée. Et c'est vrai que c'est triste de pas voir tous ces gens là quoi. Enfin c'est triste de pas vous voir en fait tout simplement. Parlons de 2021 et parlons de choses peut-être un petit peu plus joyeuses, en tout cas je l'espère en 2021. Alors concrètement, que va-t-il se passer? Eh bien la vérité, j'en sais rien. J'en sais rien, mais pourquoi j'en sais rien? Parce que je me laisse un petit peu porter. Parce que, il faut que je t'explique tout. En gros, là actuellement, j'ai un gros concept en préparation. Ce sera pas un concept en vidéo, mais en live. Je vous ai déjà teasé plusieurs fois sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. C'est pareil, ça soutient de ouf l'univers CocoCam de venir sur Instagram. C'est hyper important pour moi. Bref, comme je te le disais, ce sera un concept en live. Ce sera un concept complètement fou que je voulais faire en début d'année, mais qui sera peut-être pas possible de faire en début d'année, hein, pour des raisons purement technique, j'ai l'impression. Mais ça viendra au cours de l'année. C'est un projet complètement dingue, mais vraiment, je suis trop hypé par le fait de faire ça. Donc bah écoutez, pour l'instant le projet il est un peu en stand-by. Je continue de bosser dessus d'ailleurs, hein, quand même, parce que bon bah j'aimerais bien qu'il soit prêt au moins pour le jour J. Et comme il y a énormément de boulot à faire, bah autant le faire en avance, hein, on va pas se mentir. Voilà, bref, j'arrête de teaser. Ça, ce sera vraiment l'un des plus gros projets de 2021, pardon, qui devrait arriver à peu près sûr. Bien sûr, j'ai d'autres idées de concept. Malheureusement, après le problème c'est toujours pareil, hein. Ça dépend de la situation sanitaire, ça dépend de l'évolution de la chaîne, ça dépend de plein de choses, mais je garde toujours en tête les gros concepts à budget que j'ai toujours voulu faire, mais il faut que je me rabatte sur des concepts plus simples, plus accessibles en termes de budget, pour faire des trucs très cool, mais qui me coûtent pas 1000 balles, si tu vois ce que je veux dire, parce que clairement les vidéos ne me rapportent pas 1000 balles, donc voilà, d'avoir des vidéos où je peux me permettre d'investir un peu d'argent dedans pour pouvoir faire des trucs cool et que la vidéo soit, même si ça je retombe pas à zéro, mais au moins que je perde pas trop d'argent, tu vois. J'ai eu quelques idées de concepts comme ça, dont la série de live dont je viens de te parler, et je suis trop hypé, j'ai trop hâte que ça sorte. Mais il y a des choses que je ne referai pas en 2021, et ça c'est justement ce que m'a appris 2020. Ouais, il y a vraiment des trucs que je vais pas dire je regrette, mais disons que ma santé mentale en a pris un coup, et c'est d'ailleurs pour ça que ces derniers temps je suis pas hyper actif sur YouTube. Concrètement, ce que m'a appris 2020, c'est que faut pas faire 2 vidéos par semaine, c'est beaucoup trop, et surtout pas à flux tendu. Et c'est ça la chose que je retiens le plus de cette année, c'est que je ne peux pas travailler à flux tendu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire à flux tendu? Eh bien ça veut tout simplement dire que la vidéo que tu vois, par exemple celle que je sortis le mercredi, elle était tournée soit le lundi soit le mardi. La vidéo qui sortait le samedi ou le vendredi soir, ça dépendait, voire le dimanche, elle était tournée juste avant, genre 1 ou 2 jours avant. Et c'est juste plus possible de faire comme ça parce que je passe énormément de temps au montage sur chacune de mes vidéos et même parfois au tournage, hein, ça dépend toujours de la vidéo. Et le problème, à chaque fois que je faisais un montage, je le partais, je le faisais d'une traite et je me couchais à 4h du mat. Sauf que ça se voyait dans les vidéos. Je suis pas forcément déçu des vidéos que j'ai fait, mais je les ai rushées et ça se sent dans le montage. Parce que quand tu regardes, le début de la vidéo va être très cool, genre les 5 premières minutes vont être très cool et à la fin t'auras plus que des zooms et des dézooms parce que franchement j'ai la flemme de faire plus. Et normal, il est 4h du mat quand à ce moment-là. Je ne veux plus travailler comme ça, c'est fini. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas eu l'évolution que je voulais en termes de nombre d'abonnés, en termes de durée de visionnage aussi également. J'aurais pu faire plus et j'aurais dû faire plus même. Et ça c'est dû à quoi? À mon sens, c'est principalement dû au montage en fait. Et justement j'ai envie de continuer à améliorer ça, arrêter de rusher les vidéos et faire des trucs mieux, plus propres, où je prends mon temps, où je ne suis pas stressé de la sortie de la vidéo. Parce que oui, quand tu veux avoir un rythme régulier, et bien pour moi en tout cas c'est un stress parce que t'as ta deadline, elle est là et c'est une sorte d'épée Damoclès qui te pend au-dessus de la tête et tu sais quand elle va tomber, mais en même temps t'as pas 48 heures dans une journée, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était un peu compliqué. Et également hein, le fait d'être à 2 vidéos par semaine, ce qui s'est passé c'est que j'avais juste plus d'idées de vidéos. Clairement, j'étais mais complètement lessivé, j'avais le syndrome de la page blanche, si je puis dire ça comme ça. Je ne trouvais plus rien, il y a plus rien qui me hypait, il y a plus rien qui me donnait envie de tourner. Alors du coup je trouvais des idées comme ça, mais ça me hypait pas de la faire la vidéo. Du coup je la faisais pas et ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Il y a plein de styles de vidéos et tout que j'ai essayé de lancer et tout et que j'ai pas fait parce que ça me hypait pas sur le moment et que j'allais la faire parce que je voulais tenir ce rythme. Et ça justement je ne veux plus de ça. Donc comment je fais pour ne plus avoir ce problème, mais quand même de poster une vidéo au moins par semaine parce que ce sera le nouveau rythme, une vidéo par semaine. Là cette vidéo sortira le samedi je pense vers 13h. Je sais pas trop quand je vais poster. Vraiment je vous le dis, je sais pas trop, c'est pour ça que je vous dis suivez-moi sur Instagram ou activez la cloche ici parce que je sais pas encore. Autre chose que j'ai appris de 2020, il faut soigner ses titres. Oui, soigner ses titres, tu vois, comme ne pas faire de faute d'orthographe
taf dans les titres. C'est une de mes résolutions pour 2021, c'est d'apprendre à écrire français. Voilà, je vous le dis, je l'annonce, voilà, comme ça c'est officiel, c'est sur YouTube, je ne peux plus revenir en arrière. Et quand je dis voilà, soigner un peu les titres, c'est également soigner les miniatures. Pourquoi? Parce que au final, l'un des gros trucs que j'ai pêché, je pense, sur cette année, ça a été sur les miniatures. J'emballe pas assez bien ma vidéo. Tu veux, quand je réfléchis à une vidéo, je pense au concept, je pense à ce qu'il y a derrière, mais je pense pas à l'emballage. Et c'est peut-être justement une erreur que j'ai faite sur cette année 2020. Donc bah je vais essayer peut-être de réfléchir différemment ou de travailler mes miniatures différemment. Je ne sais pas quelle tête aura cette miniature. Dites-moi si vous la trouvez mieux, j'essaierai de faire un truc un peu différent. Ça c'est une petite résolution que je me suis donnée parce que je suis dingue d'avoir des concepts trop bien qui tombent à l'eau juste parce que le titre et la miniature sont pas ouf. Il y a plein de vidéos. Faites un tour sur ma chaîne, hein, toutes les miniatures et les titres qui vous disent rien, allez voir, vous verrez, les vidéos sont cool. Bon, du coup, si tu prends que la fin d'année, elles sont cool, mais que les 5 premières minutes, du coup, t'as compris. Bref, du coup, si on reprend mes petites notes, oui, donc une vidéo par semaine, ça je te l'ai dit, c'est important pour ma santé mentale. Parce que en plus de ça, actuellement, ouais, je l'avais pas écrit, c'est pas grave, on va en parler quand même. J'ai trouvé un travail. Alors, c'est pas encore un travail fixe, mais normalement, je suis rentré dans une grosse entreprise et normalement, dans cette grosse entreprise, si on te reprend plusieurs fois, c'est qu'à la fin, ça devrait déboucher sur un CDI. Et donc, normalement, si je suis en CDI, et bah déjà, j'aurai un peu moins de temps pour YouTube. C'est pour ça qu'on passe à une vidéo par semaine, notamment. Ce qui veut pas dire après que des fois, des semaines, il n'y en aura pas 2 ou 3. Hein. Ça veut rien dire. Hein. C'est en fonction de mon inspiration, en fonction de tout ça, et de mon temps, etc. Juste, normalement, je devrais avoir des horaires cool, hein, je devrais bosser que le matin, donc normalement, ça devrait le faire. Mais donc, du coup, parce que ça, je vous en ai un petit peu parlé déjà sur Instagram. Parce que il y a des petits filous d'entre eux qui se sont dit, tiens, Coco, dis-moi, est-ce que tu voudrais pas éventuellement, potentiellement, acheter un cheval? Ma réponse a toujours été oui, bien entendu, hein, comme beaucoup. Mais si tu trouves un CDI, dis-moi, est-ce que ça ne pourrait pas arriver un peu plus vite que prévu? Eh bien, tout d'abord, non, parce que c'est pas la priorité déjà dans ma vie, hein. Ma priorité actuelle sur l'année 2021, ce serait de partir de chez ma maman, parce que j'ai 21 ans et que ce serait bien de partir. Là, je vais sur mes 22 le 7 mars prochain. Donc voilà, le gros objectif de cette année, ça va être de se trouver un petit appartement, une petite maison avec Lucie. Et si tout se passe bien, normalement, je pourrais, vers le milieu de l'année, ce serait tellement bien, mais ça dépend tellement de quand je signe le CDI, c'est toujours ça le problème. Et normalement, potentiellement, vers la fin d'année, peut-être que je pourrais éventuellement commencer des recherches pour trouver un cheval. Je pose ça là, je ne promets rien, mais potentiellement, ça pourrait arriver. Et en même temps, si je réponds à cette question, c'était aussi pour faire un titre à cette vidéo. Bah, je t'ai dit qu'il fallait que je sois mes titres, mon pote. Eh bah, ouais, bah voilà. Non, en vrai, potentiellement, c'est vrai que si j'ai un CDI 35 heures, plus les revenus de YouTube, on va pas se mentir, hein, c'est des revenus qui sont non négligeables au final. Ouais, techniquement, ça pourrait se faire. Après, bien sûr, bon, l'appartement et tout, je vais avoir des trucs à payer, ce qui est normal. Mais techniquement, ça pourrait se faire. Bien entendu, les caves, si cela doit arriver, vous serez aux premières loges, hein, ça me semble évident. De toute manière, on va pas se mentir, c'est pas l'objectif premier de cette année, mais si ça peut se faire, j'en serais que ravi, on va pas se mentir. Et au pire des cas, peut-être sur 2022, hein, au pire des cas. C'est vrai qu'après, ouais, j'aimerais bien devenir propriétaire, moi j'aimerais bien. Dans tous les cas, tu le sauras bien si je déménage, parce que déjà, tu verras que le décor des vidéos va changer, hein, logique. Et voilà, c'est peut-être, je l'espère, mais je l'espère tellement fort que ce sera l'année où je vais pouvoir partir de chez moi, peut-être avoir des projets de chevaux avec, avec Lucie même, carrément. Tout ça, ça serait juste complètement dingue. C'est vrai que j'ai jamais été aussi près, du coup, de pouvoir le réaliser. Donc forcément, je suis trop content, tu vois. Mais pour ça, il va quand même falloir signer le CDI, et ça, rien n'est encore sûr, même si normalement, bon, ça devrait aller, hein. Bref, voilà les caves, un petit peu ce qui est prévu pour cette année 2021. Il y aura des concepts très cool en vidéo, il y aura potentiellement, hein, à partir de cette fin d'année, des petites recherches de chevaux, pourquoi pas. Il y aura peut-être un déménagement qui sera prévu, peut-être un déménagement, non, j'aimerais bien que ça se fasse, ça pour le coup. Bref, les caves, vous avez eu un petit peu le programme pour cette année. On attaque 2021 avec un meilleur mood que jamais. On va reprendre les vidéos à un rythme d'une vidéo par semaine. Bref, sur ce les caves, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen qui reste, ça reste quand même un petit peu au moins de lâcher votre petit sabot bleu, de vous abonner à la chaîne pour la soutenir, parce que en plus de ça, vous êtes beaucoup à regarder la chaîne et pas être abonné, c'est inadmissible. N'hésitez pas, bordel. Et bref, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à plus les caves.